Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Dominique qui vient de gagner le CRC 2017 avec quel deck Dominique? Nubatama, basé un peu sur Dominate, mais avec deck card de Shiranui le premier. Ok, donc tu vas nous montrer ton deck profile et nous expliquer un peu comment tu as conçu ton deck. Donc voilà, on va commencer avec le 0, le starter, logique Madoy. Ouais. Tout simplement, son skill Dominate, draw plus 3000 pour une unité, ça reste très fort. C'est surtout le fait du card advantage qui le rend très intéressant. Ces deux petits crits ici, toujours N'oublie utiles. pas de les mettre à l'envers. Voilà. Ces deux petits crits là, utiles. Tu mets ça en soul, ça alimente pour Shiranui, en plus ça counter-charge, tu ne demandes pas mieux. Le draw trigger reste parfait aussi. Pour des skills comme Morishige, ça va dans le soul, ça donne plus 3000. Donc tu le restes avec Morishige, puis après tu mets dans la soul. Voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est le soul aussi pour Mokuro et ça aide. Est-ce qu'il y a un... on verra ça à la fin. Ouais. Le stand trigger, pour moi, peut-être une des cartes les plus off du deck. Ouais. Tout simplement parce que dès que tu as moins de cartes en main avec l'adversaire, tu le calls, tu donnes 3000, tu pioches une et ensuite il retourne dans le deck. Utile pour un power-up plus tard et un peu ça pour les drive check sur un Riria TTG power-up. Les heal trigger, on joue ceux-là, avec les nouveaux G-Guardian, pas trop le choix. Parce que bon, le nouveau G-Guardian, on s'en passe pas non plus, et de temps en temps, c'est un plus 20 000 qui fait plaisir. Et enfin, les 4 Noroi. Que dire de plus, draw 1 plus 5000 Vanguard, du soul pour Mokuro, on peut pas s'en passer. Du coup, ton ratio de trigger, du coup, 3 draws, je crois. On a 6 crits, voilà, donc les 6 crits, les 4 heals de service, les 3 stands et 3 draws. Ouais, alors pourquoi ce ratio justement? J'ai testé plusieurs solutions, notamment sur Area, et je me disais qu'avec Mokuro c'est plus efficace avec les pressions crit. Ouais, ce qui est logique. Ouais, et en plus de ça, les stands qui retournent sans arrêt, c'est top aussi. Sur un River qui power, un Morishige qui attaque par 21, tu as le stand, il restand, c'est quand même une belle colonne, à lui tout seul. Et le draw, toujours utile en dommage check même. Parce que ce qu'on verra aussi, et ce qui est assez intéressant dans le deck, c'est que c'est un deck qui s'axe beaucoup sur Mokuro, de façon surprenante, plus que sur le Dominate Rearguard. Voilà. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que du coup les stands c'est jamais perdu, parce que tu fais, comment il s'appelle le G3 Morishige, tu restes ton boost, et après si tu as un stand, même tu attaques du Vanguard vert, tu stand tombé. Voilà. C'est jamais perdu en vrai. Et je l'ai réussi 2-3 fois d'ailleurs, le check du stand, alors que j'aurais resté par exemple à G1 si j'avais pas d'autres qui volaient. Pas d'autre choix, Alors voilà, on va repartir maintenant sur les G1. Ouais. On commence avec Meimu. Rien à dire. Tu binds une ou deux cartes de ton choix au-dessus du deck, que seul toi peux regarder, donc ça va déjà organiser pas ta stratégie. Tu gagnes 5000 lorsqu'il y a un dominé qui attaque, une fois par tour, mais ça remplit le soul aussi. Donc Mokuro, encore une fois, très avantagé, et ça fait une belle colonne. Ouais, parce qu'il gagne 5000 aussi. Voilà. Lui, il gagne. Encore une fois, x4 parce que le deck est axé principalement sur Mokuro. On a mis 2 Vanilla. C'est toujours utile, je trouve. Pour la bonne et simple raison que si l'autre ride à 7000 en face, t'es premier, tu rides à Vanilla, ça peut empêcher un rush. Dès le début. Ce qui pour moi, donc, c'est le perfect ride en fait. Ouais, toi t'as pas de G1 à jouer dans l'optique de ton deck quoi. Non, Meimu c'est mon G1 principal. À la limite, c'est, comment il s'appelle Fouki qui va dans la soul et tu fais des Ça, poussières. ouais, mais ça me sert. CB, Le problème, c'est le counter blast, voilà. Qui est quand même. Vu que je joue pas le perfect de l'autre sens, le counter charge, les strike Roder, voilà. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin d'expliquer pourquoi on en joue 3. Pourquoi seulement 3 du coup? Tout simplement parce que j'ai 8 G3 dans le deck déjà. Ouais. Et donc, je préfère avoir 4 Meimu que 4 strike Roder. Ok, ça justifie. Et enfin, elle est perfecte. Ouais. Donc voilà, quand tu as un dominate, si ça hit, tu peux reprendre. Ça fait un peu de pression. Je voulais jouer le perfect counter guard, mais comme j'en ai que 2, ouais, c'est vrai. Tant qu'à faire. Autant partir sur l'autre. Ouais. On va partir maintenant sur les G2. Ouais. J'ai mis un accent assez prononcé dans le deck sur le fait que je joue donc 6 Vanilla. Ouais. Pourquoi ça rush bien quand tu rides au G2. Déjà de 1. Et en plus de ça, ça contrôle. Les 9000, ça passe pas. 5000 de shield seulement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme tu joues 6 Vanilla, tu peux mettre des rushs en early. Voilà. Et le mec devra poser beaucoup de cartes pour
contre rush entre guillemets, et après c'est d'autant plus d'unités que tu pourras dominer. Voilà. Et en prime, en plus de ça, ben, si jamais je veux faire un peu de contrôle, je peux aussi taper ces rires, puisque de toute façon, je remplace. Ouais. Donc pour moi, c'est plus simple comme ça, et c'est plus contrôle. Ensuite, ben, on a 2 fourrailles. L'utilité de fourraille ne s'explique même pas, puisqu'il y a les power-up en service. Ouais, et aussi le fait de pouvoir coller câble. Voilà. Mais ça, c'est un skill que j'utilise un peu moins souvent, puisque je ne joue que 2 copies de Mujin Nord. D'ailleurs, mais Mujin Nord est un peu plus pour pouvoir aussi les mettre sur tes unités à toi, c'est la base. Je l'ai monté par exemple à 46 000. Ouais. Et enfin, 4 fois le tout nouveau, le Staple. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu bind une déjà pour son skill à lui quand il entre. Et en prime, lorsque tu as une dominée t'attaque, elle n'a même pas besoin de hit, tu counterblast 1, tu reprends une carte dans ta bind zone. Et en prime, c'est à plus 10 000. Donc c'est plus fort que le piochien si tu contrôles en Voilà. ce que tu pioches. Et c'est pour ça que je préfère largement ça à Genkai. Ouais. En plus, Genkai te coûte de la soul, ce qui n'est pas optimal Voilà. avec Mokuro. J'ai jamais de problème de soul, même avec Genkai, mais après plusieurs playtests, ça suffit largement pour En plus, il gagne 10 000 par son propre effet, c'est voilà. le plus de pression. Une colonne. Et avec le stand à 3000, c'est Ninja, il tape tout ça à 22. Nous allons repartir maintenant mais sur les G3. 2 Morishige. Ouais. Plus 10 000 en restant en mettant un petit Noroi ou un petit Draw. Quand tu restes, voilà, c'est des targets de premier choix, on va dire. Parce que ça peut voler dans le soul, ça ajoute du power, ou alors dans le cas de Noroi, c'est pour le Vanguard un petit Draw supplémentaire. Donc il n'y a pas grand chose à dire. En plus, ça, il tape à 21 tout seul. C'est pour ça que je ne joue pas une guy notamment. Pour la bonne et simple raison que ouais, tu fais une ligne à 22, mais le problème c'est que c'est un peu optionnel. Ouais, je comprends. Lui, il passe tout seul. Ouais. Et même si tu ne l'as pas, tu peux faire pas mal de power-up avec Metsu et tout ça. Voilà. Et maintenant je passe un peu sur les main cards. Ouais. Donc les petits Shiranui de la première version. Ouais. Tout simplement parce que... C'est ce qui était très surprenant dans ta version. Voilà. Tout beaucoup Parce que jouent Kanchiranui, Mokuro, Oboro. Et un comme ça, plus 2 Morishige en général. Tout simplement parce que moi j'aime, pour certaines options, plus le contrôle, la discard ennuie beaucoup plus qu'un dominate. Sachant que généralement quand je fais un strider skill, je domine un rearguard et j'en attaque un autre avec. Ouais. Donc voilà, en plus avec le combo principal avec celui-là, tu pars sur Magun Tenbu notamment. Tu discardes une, tu dominates une qui attaque un rire, ensuite tu domines encore l'autre. Tu fais à peu près du plus 3. Quoi. Tu bind aussi avec les rire aussi. Ouais, mais je n'utilise quasiment jamais le bind. Tu n'es pas obligé? Non, tu choisis. C'est ce qui le rend justement très intéressant. Ah oui, tu choisis, ouais, c'est vrai. Tu choisis jusqu'à 1 rire, ouais. Moi, c'était plus, je l'axe beaucoup Juste plus sur la discard. défausse, ouais. Okay. Et parfois, c'est juste cette petite défausse de merde, ça pèse en endgame. Ouais. Et évidemment, le truc. Pas besoin d'expliquer. Voilà, c'est le perfect ride contre beaucoup de decks. Celui-là sert un peu plus de tech card, mais il est quand même utile aussi. Mais celui-là, c'est un monstre. Pas grand chose à dire de plus. Pourquoi pas le jouer x4 et lui x2 seulement? Tout simplement parce que je préfère de temps en temps ride le Shiranui normal et pour maximiser cela, 3 fois et 3 fois. Okay. De toute façon, c'est jamais l'un ou l'autre un mauvais ride. Voilà. Peu importe que je fasse la discard ou que je domine, au final les strides font le boulot pour le dominer aussi. Donc, bon, pour les strides, si brise, je pense que tu n'as pas besoin d'expliquer. Non. Perfect target aussi pour un flip Mokuro. Voilà. Magun Tenbu x4, généralement j'en utilise que 2. Les 2 autres j'ai généralement plus pour Mokuro. Ouais. Mais de temps en temps, peut-être qu'un double peut renverser la game. C'est pour ça que je préfère le mettre x4. Plutôt que tu fais aussi office de stride open. Voilà. Souvent. Ensuite, Mujin Nord. Ouais. x2, comme annoncé. Voilà. Son effet est très versatile. Non seulement il permet de dominer les rires et de donner 4000, mais il peut aussi renforcer ton propre terrain. À un moment, il n'y avait pas de terrain en face. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mujin Nord. J'ai donné que sur mes unités à moi pour faire un line-up plus puissant. Ça a liquidé la main de l'adversaire et c'était l'objectif. Ouais. Avant de passer sur Mokuro, je vais passer sur les G-Guardian. Ouais. Donc 2 fois Getat. Ouais. Normalement, en général, tu l'utilises pas trop souvent, mais dans des match-ups contre Gear Chronicle, quand tu as un petit Richuna qui booste ou des machins ainsi,
c'est utile. Puis dans des match-ups comme Gold qui ont besoin de CG1. Voilà. Shadow aussi, un peu. Donc malgré tout, c'est pour ça que je le mets x2. Ouais. Le nouveau G-Guardian. C'est 1.1 du coup? Ouais. Ok. Pour la bonne et simple raison que son effet, c'est quand même facile à contrer puisqu'il suffit de discarder. Ouais, c'est conditionné par l'adversaire. Voilà. Généralement, par exemple, j'aime bien le faire sur un Drag Strider. Ouais. S'il utilise les 2 cartes de sa main, plus 20 000 gratuits. Pas grand chose à dire de plus. Et pour moi, mon G-Guard principal, c'est plutôt celui-ci. Parce que généralement, avec les Dominate, l'adversaire n'a très rarement 6 cartes en main. D'accord. C'est beaucoup pas... jouent celui du TD Ah non, ça c'est pas celui du TD, c'est celui de la Fighter. Justement, c'est pour ça que je dis beaucoup beaucoup de gens jouent celui du TD et le préfèrent à cette carte-là. Moi je préfère celui-là. Dans les Metal UR qui ont des... Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le strike du TD, en fait, il est bien aussi parce qu'il gagne 5000, mais uniquement si t'as moins de mains que l'adversaire. Ouais. Mais dans mon cas qui est plus contrôle, généralement j'en ai plus. Puis t'as beaucoup de cartes qui font piocher avec Nounours, Mokuro Voilà. qui a +1 aussi. Voilà. Oui. Tandis que là, il dépend uniquement d'avoir 6 cartes en main pour l'adversaire. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour moi à atteindre. D'accord. Le GB8, une fois. Je l'ai utilisé qu'une seule fois dans le tournoi. Mais c'est toujours utile quand tu veux finir un peu la game et que tu as déjà utilisé pas mal de stride. Ouais. Et que l'adversaire a surtout pas beaucoup de mains. Ouais, je suis d'accord. Le Counter Blast et le Soul Blast le rend, ou Soul Blast rend versatile aussi. Okay. Et enfin, la star du deck. Le tout nouveau Shiranui Mokuro. Pas besoin d'expliquer, Dominate Vanguard. Pour Soul Blast 2, discard 1. Donc pas de counter. Donc c'est toi qui check les cartes. Ouais. Donc en fait, c'est un +1 dans ta main. C'est un +1 dans la main et une possibilité d'avoir un critical en plus ou même de restand de celui que j'ai pour Morishige. C'est un acte, donc du coup tu peux aligner des... Même si t'as pas de terrain, tu peux aligner des bords. Voilà, je peux encore coller même après avoir fait l'effet. Ce qui me permet de renforcer. D'accord. Du coup, maintenant je vais te poser juste quelques questions. Pourquoi tu as choisi ce deck tout d'abord? Tout simplement parce que depuis le début, déjà même quand ils avaient 4 cartes, j'aimais bien Nubatama. J'ai joué le deck en mix avec Kagero notamment. J'ai joué le format Break Ride aussi. En tournoi, je mettais même des pâtés avec Chaos Breaker. Et puis quand on a eu le booster After Image, malheureusement j'ai trouvé un peu trop en dessous. Mais il ne pouvait pas non plus se permettre de donner que de la discard à Nubatama. Ça donc je peux comprendre. Mais le deck, de temps en temps je joue encore en occasion aussi. Même comme ça. Quand la BT12 est arrivée, par contre, j'étais content. La GBT11 aussi, dans un premier temps, parce que Nubatama fait enfin du support de qualité et une alternative stratégie qui permettait enfin au deck un peu de s'exprimer. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, pour ce tournoi, pourquoi tu as choisi ça plutôt qu'autre chose? Pour être honnête, j'ai hésité dans le tournoi au début. J'avais pas encore fait mon deck choice, comme on va dire. Et j'hésitais entre le Narukami Vanquisher et le Nubatama Domination. Ce qui m'a fait choisir le Nubatama Domination, c'est le fait que j'avais que 3 Sparking. D'accord. Et que la Comme quoi. Donc voilà. Il y a une seule carte qui a fait la différence. Mais je pense que j'aurais quand même joué aussi Nubatama comme ça, parce que bon, le thème de domination et chaos, j'avais envie de marquer le coup aussi un peu. Ça marche. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses être tes bons match-up et tes mauvais match-up? Dans les mauvais match-up, en général, je mettrais Blaster. Tout simplement parce que même si je ride un 10 000, Liu monte facilement au-dessus, tout seul, et en plus de ça, quand il coule Bass Survey, il gagne encore 3 000. Donc les vanillas ne servent pas vraiment des masses, on va dire. Dans les bons match-up, par contre, tout ce qui est mass call en général, parce que bon, comme j'utilise beaucoup Mokuro et qu'il est très axé, un mass call, ça prend cher. Est-ce qu'on peut dire que le Luar aussi, c'est un match-up qui n'est pas trop dégueu pour toi? C'est pas dégueu du tout pour moi, un Luar. La carte qui me pose problème, c'est Drag Strider. Mais si jamais il n'y a pas de board pour faire le Strider skill, Drag Strider, il est mort tout simplement. Ça marche. Du coup, encore une dernière question, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi en général? Ah, moi j'aime bien. C'est déjà la deuxième fois que je viens, donc j'avais pas su faire le CRC2 parce que malheureusement j'étais pris ce week-end-là. Et j'avais dit comme ça que je ferais tout pour revenir au CRC3. J'avais joué Chrono Frank d'ailleurs. J'avais fait 3-2. Et j'avais dit comme ça, franchement, je me suis amusé. Et là, j'ai voulu jouer avec que j'aimais bien. Je me suis dit, vu que le thème c'était chaos et domination, je marque le coup. Je vais avec la domination. Ouais, tant mieux, ça t'a bien réussi. Donc voilà. Et franchement, ce que j'ai pensé de l'organisation de tournoi, franchement, comme l'année passée, ça a assuré. Un peu plus de boucan que l'année passée, mais on était plus de joueurs aussi. Ouais, quand on est dans une plus grande salle. Oui, donc ça part plus vite en bruit parce que ça résonne. Mais sinon, globalement, j'ai kiffé le tournoi. Tant mieux.
Écoute, merci pour ton deck profile et encore félicitations. Merci.